Les gobelins sont généralement des ennemis faibles, peut-être même les plus faibles. Un groupe de 6 lutte pour en combattre quelques-uns. Ils sont incapables de les frapper avec leurs armes, sans parler des sorts. C'est tuer ou être tué. À Grimgar, les gobelins sont les ennemis les plus faibles. À droite, Haru et Ranta dorment en manquant leur devoir de petit déjeuner. Moguzo Yume et Shioru préparent ils leur étaient à repas du gauche. matin. Quoi? Ils étaient à gauche, ils étaient pas à droite. Quand leur devoir de petit déjeuner. Là? Moguzo Yume et Shioru préparent leur repas du matin, Ok. pendant que Monatu les Ah, je sais pas surveille. quoi dire. Les mots leur manquent de leur vie Pas de quête. intérieure, dont ils n'ont aucun souvenir, et ils commencent à perdre leur sens. C'est La un dernière isekai, chose dont quoi. Haruhiro se souvient est quand il s'est réveillé dans le monde de Grimgar, il y a quelques semaines. Réveillé par tout un tas de voix. Haru se dirige d'où viennent les voix, et voit les visages leur correspondre, le reste des membres du groupe et quelques autres se tiennent confus, incapables de se rappeler comment ils sont arrivés ici et où ils sont. Donc là, si j'ai bien compris, c'est Isekai, mais ils se souviennent plus de qui ils étaient avant. Ouais, ils viennent de se réveiller et ils se retrouvent dans une pièce sombre. Ouais. Et c'est comme ça que ça commence. Donc c'est un petit flashback, quoi. Oui, mais ils se souviennent plus de leur vie d'avant. Alors ça, je sais plus, hein. Non, mais t'as fait la review ou Si, t'as... si, si, Si. 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 En gros, de plus en plus que le temps passe, ils oublient. Ok. Donc ils se souviennent de leur vie d'avant, mais ok. Ouais, ils se souviennent de leur vie d'avant, mais plus le temps passe dans le monde où ils sont maintenant, plus ils oublient. Ok. D'ailleurs, ils se retrouvent à parler à Brittany, la chef excentrique de l'escouade de La chef. Ah, elle a des pecs, hein. Je suis pas sûr que volontaires à c'est... Ortana. Ils ont le choix de se porter volontaires ou mourir de faim. Renji, l'un des autres, qui s'est réveillé à Grimgar, insulte Il Brittany a un de peu la pervers. classe, lui. Hein. À la surprise générale, Brittany saute de sa chaise, tenant une lame sur le visage de Renji, indiquant Ouais, c'est le clairement bad boy. que personne ne la traite de pervers et reste en vie. Ouah, il prend le En couteau, là, devenant il des s'en bat les soldats, couilles. à l'entraînement, ils reçoivent 10 pièces d'argent chacun, pour les dépanner, jusqu'à ce qu'ils puissent gagner de l'argent en tuant des monstres. C'est gentil, ça. Genre 10 pièces d'argent comme ça, gratos. T'arrives, allez tu- hop. Ouais. Tu sais que du coup, je suis en train de me demander si c'est un mec ou une meuf. Je sais pas, hein, je pense que c'est un mec Bah, et... C'est Brittany, c'est un nom de meuf. Oui, mais c'est un... Comment on appelle ça? Gender fluide. Non, peut-être. Mais généreux. Genre 10 pièces d'argent comme ça à des inconnus. Parce elle les connaissait pas avant. Genre, juste ils arrivent et ils leur donnent de l'argent, comme ça. Ouais, genre c'est pour commencer, quoi. Ok. Et en vendant tout butin qu'ils trouvent. Le groupe de Renji se compose des plus forts, tandis que le groupe de Haruhiro Ah ouais. se compose des restes. Monatu comprend qu'ils doivent rejoindre des guildes. S'ils veulent être soldats volontaires, le Ça groupe a l'air beau discute quand de même. leur Ouais. rôle et chacun suit Ah, son c'est propre joli. chemin pour s'entraîner. Haruhiro choisit de devenir un voleur et se dirige vers la guilde des voleurs. Il est immédiatement pris en embuscade par son nouvel instructeur, Ah, t'as fait pause au un moment, toi. enseignant sexy mais sadique. Non mais, il a pas une dégaine de voleur. Genre, en vrai. Genre, comment ça il fait voleur? Il fait mage ou il fait, je sais pas, prêtre, mais il fait pas voleur, genre. Ouais, Un il fait le voleur. mec qui vient d'arriver dans un monde isekai, quoi. Non mais, voleur c'est genre le mec qui est un peu sournois, qui est un peu, tu vois, genre, il a une tête, en fait il a un peu une tête d'ange, tu vois. Faire voleur, je crois qu'il s'est trompé de profession. Hein. Selon Haruhiro, après avoir terminé les 7 premiers jours de l'entraînement, on lui donne le surnom du vieux chat, parce que ses yeux sont plissés comme s'il était toujours fatigué. Voilà. Ranta fait de même, elle rejoint la guilde des chasseurs. Shioru rejoint la guilde des mages. Ranta rejoint la guilde des chevaliers noirs. Moguzo rejoint la guilde des guerriers. Des Et chevaliers noirs. Monatu rejoint la guilde des prêtres. Le groupe se Ouais, je crois qu'il y a des rassemble classes et et des sous-classes. Chevalier noir, c'est stylé comme truc. Mais du coup, Renji, il avait un peu la tenue du chevalier noir, je crois. Enfin, il avait un peu la même tenue, genre en rouge et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais lui, voleur, t'as vu, ils l'ont appelé petit chat, enfin, genre œil de chat ou quoi. Genre à quel moment c'est un voleur. partage des Ouais, histoires sur personne leurs ne prend au différents sérieux. instructeurs de guilde. Alors qu'ils se préparent à explorer la forêt à la recherche de gobelins, ils sont incapables d'en isoler un. Car 2 gobelins, c'est trop pour eux. C'est une autre excursion infructueuse, ce qui fait 13 jours sans gagner un seul cuivre. Heureusement qu'ils en Haru avaient ne eu peut 10 pas au début. dormir, il trouve Monatu éveillé également. Après avoir obtenu des informations à la taverne locale, ils sont assis et parlent pendant un moment sous la lune rouge. S'il y a quelque chose dont Haru se souvient, c'est que la lune n'est pas rouge d'où il vient. Le lendemain, le groupe part en éclaireur pour trouver un gobelin solitaire à attaquer.
et ils ont de la chance car ils en voient un debout près de la rivière. Haru se demande s'il devrait avoir une sorte de signal, mais Ranta détruit tout espoir de furtivité. Vers la rivière, Haru se retrouve seul avec le Oula. gobelin tout en se battant pour sa vie. Tout le monde le rattrape. Haru saisit le couteau sur son épaule et parvient à poignarder le côté du cou du gobelin. Après qu'il lui ait sauté dessus, célébrant trop tôt sa victoire, la main du gobelin se contracte et il bondit pour attaquer à nouveau. Ranta l'attrape et poignarde le gobelin à plusieurs reprises. Tout le monde Ah, est c'est choqué. violent, en vrai, C'est hein. la première. C'est pas gore, mais c'est. Il y a Ouais. des trucs, quoi. En fait, c'est super beau, mais et tu t'attends pas que ça soit un peu violent comme ça, tu vois. Bah, c'est violent, mais sans être gore, tu vois. C'est un peu bizarre, ouais. Ouais, c'est assez surprenant. Fois qu'ils voient quelqu'un prendre une vie. Ils vendent la pièce d'argent et le croc du loup noir qu'ils ont drop au gobelin et prennent le reste de la journée pour aller faire du shopping. Du shopping, ça y Les est. gars- Ils ont buté un gobelin, ça y est, c'est la fête. Shopping. On prépare pour Regarde ce qu'elle met sur la tête, celle-là. Mais en vrai, c'est ça qui est assez bien dans ce manga, c'est Ouais. que c'est beau. En fait, c'est pas que c'est violent, c'est que c'est cruel. Ok. Je pense que c'est ça le mot. Ouais, c'est cruel. Après, le voleur qui se met un V1 contre le guerrier gobelin, genre, c'est. Enfin, Ouais, c'était comme 5 ou 6, il s'est retrouvé solo, le pauvre. Hein. Non, mais pourquoi il s'est retrouvé solo d'ailleurs? Genre, il a juste foncé comme ça dans le tas? Ouais, je sais pas, il y a Rantai qui a fait le con et. Et il c'est s'est lui qui a retrouvé solo. décidé de rush, quoi. Genre. Et du coup, il se retrouve solo. Il a lancé le mauvais sort, il a fait flash in et il s'est retrouvé dans la mêlée, quoi. What the fuck. après avoir pris un bain. Mais Ronta a des plans différents. Il va se faufiler dans le bain pour apercevoir les Quoi filles. Ah, ça c'est le fameux Isekai. Les autres ne sont pas d'accord. Les gars s'excusent. Ah, on n'a pas vu le moment où ils ont essayé de s'infiltrer. Mais Ranta admet avoir brisé le Ah, mur t'aurais en voulu? essayant Bah, je sais pas, c'est mal cut. de jeter un coup d'œil et reçoit une gifle bien méritée de Yume. La tension entre les mecs et les filles est palpable. Les 3 prochains jours sont encore moins fructueux. Le groupe ne fait pas un seul cuivre. Ils vont dans la vieille ville de Domoro pour attraper les gobelins et pratiquer des tactiques, afin qu'ils puissent affronter plus d'un ennemi à la fois. Ils ont de la chance, ils ont finalement obtenu du butin et gagné de l'argent. Haru peut enfin acheter de nouveaux sous-vêtements, ayant porté les vêtements qui étaient sur son dos quand il était arrivé à Grimgar. Ouais, C'est effectivement. venu là. Yume encourage Chihiro à parler au garçon malgré sa timidité, tandis que Haru valorise Manatu en tant que chef de groupe et en tant qu'ami. Haru et Hiro vérifient depuis combien de temps ils sont arrivés à Grimgar avant de se coucher. Ils sont là depuis 23 jours. Oh, c'est tout. Le groupe acquiert de nouvelles compétences et a l'intention de les... Ils se Pas sont mal. vite adaptés 23 jours. Genre, tu vas dans un monde. Enfin, moi je soupçonne qu'il y en a, pendant une semaine, pendant 2 semaines, ils en foutent pas une, hein. Genre, Ouais, ils sont en vrai- traumatisés ou des trucs comme ça, hein. Eux, ils sont allés, allez hop, c'est parti. En vrai, oui, si c'est la vraie vie. Mais par contre, par rapport à d'autres isekai, je trouve que 23 jours, c'est ok. T'as des isekai, au bout du premier jour, le mec il est déjà niveau 30. Hein. Ouais, peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais. Tu sais, les webtoons coréens cheatés, là. Oui. Non, c'est vrai, mais bon, ça fait pas super crédible, quoi, mais oui. Moi, je trouve que c'est ok, 23 jours. Après, là, il n'y a pas de truc cheaté. Genre, c'est juste une histoire banale. Ouais, moi, je trouve que ça step up doucement. Ouais, step up, je sais pas, mais. pratiquer sur Moi, certains 23 jours, c'est gobelins. ok. Yume apprend le combat rapproché avant de maîtriser un arc. Elle utilise la croix diagonale pour aider à couper Haru vers le bas. Ranta apprend la compétence colère, Pour aider Haru à couper vers le bas. ce qui fait que Ah, quand il crie son Ça step up, là. Hein. nom, à chaque fois qu'il l'utilise, toutes les autres compétences sont améliorées. De même, Moguzo dit merci à chaque fois qu'il utilise sa nouvelle compétence coup de rage. Monatu apprend le smash afin qu'il puisse être en première ligne mais toujours guérir le groupe. C'est une journée réussie jusqu'à présent, bien que Manatu saute sur Haru lorsqu'il passe en revue les forces uniques de chacun qu'ils apportent à l'équipe. Manatu en Il jure de front lui demander lane, plus tard, si accessoire obtient jamais soigneur. la chance. Ouais, c'est pas dingue. Haru remarque un carreau d'arbalète, se reflétant dans le soleil alors qu'il marche derrière Manatu. Sautant dans l'action, il pousse Manatu hors du chemin, en prenant le carreau sur son épaule gauche et à travers son mollet gauche. C'est qui ça? Haru laisse tomber son poignard à la lame noire dans l'agitation. Comme Comment ça, son poignard dans la lame noire? On en a parlé du poignard avant? Bah, peut-être qu'on va en parler après. Ah, ok. Manatu le met à couvert pour soigner ses blessures. Plus de gobelins arrivent, mais pas des gobelins ordinaires. L'un est géant avec un club, tandis que l'autre est bleu, maigre et beaucoup plus grand que n'importe quel gobelin qu'ils ont déjà vu jusqu'à présent. Le groupe commence leur retraite, et juste au moment où ils pensent être en sûreté, Monatu s'effondre, une flèche logée dans son dos. Aïe. La blessure est grave.
et Manatou n'est plus en mesure de pratiquer la magie. Le groupe couvre la blessure, se précipitant vers la guilde des prêtres pour demander au maître de Minatou de sauver leur chef et ami. Éclatant à travers la porte, Manatou en remorque, il supplie le prêtre de le guérir. Mais il y a un problème. On ne peut pas guérir les morts. Il y a une malédiction, explique le maître, qui réanime les cadavres après 3 à 5 jours et qui devrait l'incinérer pour éviter un tel sort à leur ami. Le groupe tient compte de son avertissement En gros, ça devient et des zombies. débourse Ok. leurs dépenses pour ses funérailles et sa pierre tombale en l'honneur de leur ami. Le groupe se tient au-dessus de leur camarade décédé en lui rendant hommage. Le Sasuke Bah, en vrai, j'avais un doute de savoir si elle allait le faire crever ou pas. C'est crédible, tu vois. C'est pas surprenant qu'il le fasse mourir. Mais c'est pas non plus chaud. Enfin, ouais, c'est ok, tu vois. Mais c'est bien qu'il le fasse. Ranta C'est original. Il aurait pas fait, ça aurait été de la merde. Ils l'ont fait, c'est ok. Pour moi, je trouve pas ça original de ouf. Mais en fait, vu que le monde est cruel et tout, tu sens que. Tu vois, tu sens qu'il va mourir, tu vois. décide de partir, ce qui mérite encore une autre gifle de Yume. Il se retrouve dans la taverne où Haruhiro et Mogazu le trouvent. Le trio se dispute sur la mort de Manatou. Qui est responsable et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? L'un de ceux qui l'ont réveillé les rejoint en se demandant où est leur chef et leur présente ses sincères condoléances. Il suggère de trouver un nouveau prêtre, il a même un nom en tête, Marie. Lors de leur première excursion, Marie est très froide et distante avec le reste du groupe. Elle n'est pas d'accord avec leur stratégie et refuse de guérir au milieu de la bataille. Ronta continue de s'emporter avec elle et elle le remet à sa place plus d'une fois. À la Une taverne, connasse. Haru, Ronta et Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a un peu de niveau et qui voit que c'est des noobs complets. Je sais pas, c'est l'impression qu'elle me donne, tu vois. Genre, en Non, mode. c'est une soigneuse, elle veut pas guérir. Oui, mais genre en mode, vous faites de la merde, c'est quoi cette stratégie tu vois, genre. Ouais, on voit un peu qu'elle les prend de haut quand même. Hein. Ouais, mais peut-être que c'est justifié. Après, si c'est pas justifié, c'est pas justifié, tu vois. Mais si c'est justifié, Moguzo boivent et se plaignent de Marie. on va voir. Renji entre dans la taverne et à leur grande surprise, se dirige vers leur table. Il avait entendu parler de la mort de Manatou et voulait offrir ses condoléances, qui consistent à lui lancer une pièce d'or sur leur table et à s'éloigner. Haru crie après lui. Attendez. Les yeux de toute la taverne sur lui. Vas-y, pose. Il Et là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes la pièce ou tu la rends? Toi, tu la gardes. Bah non, là, je vais le voir et je lui dis, comment ça, une seule pièce? Une seule pièce pour notre ami? Tu peux en mettre 2-3 quand même, frère. Tu vois. Eh, j'avoue, putain, c'était Manatou. Bah, je sais pas ce qu'il va dire. Là, il va lui rendre, là, tu crois? Enfin, Ah, du coup, tu moi, connais, je- toi, mais. Bah, je fais le résumé, enculé. refuse d'accepter l'argent en le laissant tomber Attention, dans la les main gros- de les Renji. gros mots, hein. Manatou n'aurait pas voulu qu'ils acceptent sa charité. Haru décide de parler avec les filles et Et ils sont comme des clochards, là. s'excuse de ne pas les avoir consultés au sujet des nouveaux membres du parti, demandant à Yume si elle est contrariée de ne pas les inclure dans la décision. Ouais, ça Elle change le la pousse fin de contre le l'accepter. mur en lui disant que ce n'est pas ça qui ne va pas. Yume pense qu'ils sont tous amis, mais le manque de communication semble indiquer le contraire. Haru s'excuse et ils s'effondreront tous les deux sur leur chagrin partagé pour Manatou. Ils s'embrassent et s'allongent Quoi? Il y en a un qui crève et du coup, ça y est, il se pécho. Ouais, super. Mais non, ils se réconfortent. Ils s'embrassent. J'ai entendu, ils s'embrassent. sur le sol. Oui, mais ils s'embrassent, Et c'est genre, ils se font un câlin. Ah, ok, ok. Ah, ils Être font seul, Ils du... s'enlacent, ils maladroitement s'enlacent. de la Ok, fermer. ok. Avant qu'ils ne Bah, réalisent d'embrasse ta bras. qu'elle les avait dans une Ils s'embrassent, position ils se prennent dans les bras. mal interprétable. Bien qu'elle s'excuse abondamment de toute façon, cela prend une seconde, mais il se rend compte que Shioro serait si gêné que Ranta n'en est rien. Il est catégorique sur le fait que quelque chose se passe entre Yume et Haru, malgré qu'ils essaient de s'expliquer en vain. Le groupe décide d'être plus amical avec Marie. Elle commence lentement à dégeler, mais ne s'est pas encore tout à fait réchauffée. Elle guérit Moguzu après la bataille, mais il refuse toujours de soigner les égratignures de Ranta. Marie se présente à la taverne. Mais pourquoi? Il doit y avoir une bonne raison. En vrai, c'est sûr qu'ils vont donner une bonne raison. Oui. Ok. Ou non. Ou non, ça serait con. Je chante. Oui, c'est ça. En vrai, Ils ne ça voient peut pas être le drôle. groupe. Eux non plus ne la reconnaissent pas tout de suite. Elle est assise seule au bar. Il la voit parler avec le chef d'un autre groupe. Haru pense que Manatou voulait qu'il soit son successeur en tant que chef du parti. Il commence à parler avec le fantôme de Manatou. Son imagination réagit au chagrin en assumant le rôle de chef. Haru commence à prendre note des forces du style de combat du groupe et de l'équipement dont il peut avoir besoin, comme un casque d'Oguzo.
Tout le monde décide de participer quand Haru le mentionne à Moguzo. Il demande à Marie de se joindre à eux pour le dîner. Mais elle refuse, encore bien plus que poliment. Haru invite le reste Pourtant, ils ont demandé 2 fois, hein. C'est dommage. Putain, ouais. du groupe à rencontrer la personne qui a parlé avec Marie à la taverne l'autre soir. Il s'avère que l'un des membres de son groupe était dans le groupe de Marie. Il détaille pourquoi Marie n'est pas si joyeuse. Dans les mines de Sirène, il y a un Ouais, ok, Marie, elle connaissait un mec, il est mort, triste. Parce qu'il soignait pendant les trucs, et du coup, il avait plus de mana pour soigner. C'est ça un truc du style, je pense. Ah, mais Play, tu vas voir. kobold géant, nommé Tache de mort, en raison du risque incroyable élevé de mort si l'on devait jeter les yeux sur les taches du monstre. Marie était comme Manatou, aidant toujours et soignant de manière proactive le groupe, jusqu'à ce que son groupe soit décimé par le géant kobold, hors de la magie avec 2 membres du groupe mort et un 3e sur ses dernières jambes. Ayashi l'a traîné dehors des mines pour lui sauver la vie. Marie se blâme pour leur mort et n'a pas souri depuis. Après avoir Gros, appris vas-y, pourquoi pause. Marie- En gros, elle a fait la même erreur que Manatou. C'est-à-dire qu'elle soignait les petits bobos tout le temps. Et du coup, elle avait épuisé tout son mana. Et quand il y a eu des gros bobos, elle avait plus assez de mana pour les soigner. Ouais, bah, ouais. Un peu comme Manatou, tu vois. Il Ouais. avait plus de mana pour se soigner lui-même. En vrai, il y a un petit truc d'émouvant, tu vois, quand même. En vrai, ok. Ok. Ouais, ça se tient. Oui, non, mais en vrai, c'est stylé. En vrai, la raison est stylée. C'est presque émouvant, tu vois. Il manquerait pas grand chose pour que ça devienne émouvant. Mais je pense que quand tu regardes, bah, ça c'est un résumé. Je pense que quand tu regardes l'animé et que tu vois ce moment-là avec la musique et tout, je pense, pour les plus sensibles, une petite larme est versée, peut-être. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien, tu vois, qui me touche un peu. Marie est si froide et réservée, le groupe se rend compte qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient auparavant. Ils sympathisent avec elle et décident de l'aider du mieux qu'ils peuvent. En éclaireur avec Yume, Haru voit le poignard qu'il a laissé tomber quand Minato est mort. Ah, voilà. Il se précipite presque sans réfléchir, mais Yume le tacle avant que le gobelin ne le remarque. Il adopte alors une approche plus pondérée. Il décide de trouver la cachette des gobelins. Haru demande à Marie pour parler. Elle est prête à être expulsée du groupe, mais à la place, Haru explique la perte de Monatu et comment le groupe n'est pas simplement des connaissances aléatoires, mais des amis. Et il la considère comme une amie aussi. Ils obtiennent un casque Moguzo et continuent à s'entraîner et à acquérir de nouvelles compétences, se faisant un... Par contre, pour le casque, il y en a sur tous les gobelins. D'ailleurs, ça, je sais pas, toi t'as vu l'animé? Genre, quand il butait les gobelins, il récupérait ses équipements ou pas? Ah, je crois qu'il récupérait juste quelques gold et genre des ressources, mais pas des équipements. Ah, ok. un nom en tant que tueur de gobelins. Chaque jour, ils retournent dans la région où ils ont trouvé le gobelin qui a tué Monatu. Ils investissent leur argent dans du matériel et des compétences. Haru commence à avoir une lumière verte qui quitte ses coups de poignard, afin qu'il touche toujours des points vitaux, obtenant une mise à mort instantanée. Toujours incapable de Step bien up. dormir la... Ouais. Allô? Je disais, ça step up. Ah oui, j'ai cru que t'avais dit stop. Ouais, bah, là ça step up. Doucement, tu vois. Il a toujours pas une dégaine de voleur en vrai, hein. Il a une dégaine de Kirito bis, tu vois, un peu. En vrai. Ouais, c'est vrai. La nuit, Mais bon. Haru se parle en imaginant Manatu, là avec lui, afin qu'il puisse demander des conseils. À l'époque, il était capable de se souvenir. Maintenant, Haru commence à perdre le compte des jours. La seule véritable indication du temps est le croissant et le déclin de la lune rouge. Le groupe est enfin prêt à venger Manatu et traquer les gobelins qui lui ont tué. Ils se blottissent et décident de ne laisser personne d'autre mourir. Marie commence enfin à se rapprocher du groupe. Ils lancent leur assaut sur la cachette des gobelins en abattant les premiers avec facilité. Ils se dirigent vers le dernier étage, où sont les grands gobelins bleus et verts géants. Ils mettent beaucoup d'efforts pour les battre, car ils comprennent comment les humains se battent. Ils les attrapent par surprise avec un travail d'équipe. Moguzo bat le gobelin géant, l'envoyant à travers le sol avec une puissante frappe. Haru et Yume se concentrent sur le bleu. Il est différent des autres. Haru monte sur le bleu, essayant de le poignarder droit dans les yeux. À la place, la lame traverse la main du gobelin. Haru n'est pas assez fort pour porter un coup fatal. Après avoir jeté Haru, le gobelin s'enfuit. Le groupe le poursuit dans une autre pièce où il est assis à moitié mort, incapable de riposter. Juste au moment où Ronta lève sa lame pour frapper, un verrou est lâché, frappant Marie droit dans le dos. Ah oui, c'est pas Haru ne possible. peut pas croire que cela Aïe, soit aïe, aïe. Et rebolote. Oh, Ah bah putain. À chaque fois, il Allez, va hop. apprendre une erreur pour qu'il. À chaque fois, il y en a un qui va mourir pour apprendre une erreur. Voilà. Genre. On recrute un nouveau soigneur là. jusqu'à ce que Marie réponde qu'elle est capable de se guérir. Ah, Dans la il y en a. confusion, le gobelin bleu se lève pour attaquer en feignant manifestement la défaite, pour les attirer dans un piège. Ranta est rapide et attaque.
Moog le termine avec une lourde frappe à deux mains. Haru repère le gobelin qui a tiré sur Marie et court après lui en sautant sur le toit où il se heurte. Le gobelin laisse tomber le couteau noir et lutte Haru. Alors qu'il glisse sur le terrain, les deux mains autour du cou Oh, c'est le couteau noir qui va l'achever. de Haru, Yume crie. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Haru attrape le couteau noir et Allez. l'enfonce profondément dans le côté du cou du gobelin. Tu l'as déjà vu, en fait. Non, je l'ai pas vu. Leur camarade perdu. En visitant la tombe de Manatou, Mais je me demandais, le couteau noir il est là depuis le début, à quoi il va servir, tu vois. Genre, ok. Haru se demande quoi dire. Ils sortent tous leur badge de stagiaire nouvellement acquis. Sachant que Manatou serait fier d'eux, ils ont placé le badge qu'ils ont acheté pour Manatou sur sa tombe. Le badge de stagiaire. Ouais, c'est genre les grades à la guilde, tu sais, pour Et le premier grade, augmenter c'est le. stagiaire. Ouais. Là, t'as trou du cul et après t'as stagiaire. Oui. Et à leur succès, bien. le groupe décide de prendre un jour de congé bien mérité. Haru trouve étrange de ne pas s'entraîner ou chasser des gobelins. Il ne sait pas quoi faire d'autre. Ouais, il fait ça du coup, il se frotte les dents. Ah, c'est une brosse à dents, ça? C'est un nouveau modèle? Bah, c'est un modèle. C'est un modèle Isekai. C'est ça. Moguzo ressent la même chose et finit par faire les corvées et des courses, malgré sa journée de congé. Ranta est allé pêcher où il voit Yume pratiquer l'escalade. Haru rencontre Marie à sa résidence pour prendre un café. Ils se dirigent ensemble vers la taverne, à la fin de la journée pour rencontrer le reste du groupe pour décider quoi faire ensuite. Haru veut changer les choses pour qu'ils ne deviennent pas complaisants et arrogants. Il propose l'idée de se diriger vers la mine de Sirène pour s'entraîner à combattre les kobolds. Marie a une crise d'anxiété et sort pour prendre un peu d'air frais. Avec Haru derrière elle, elle se ressaisit. Les raisons pour lesquelles aller à la mine des Sirènes lui donneraient la possibilité dont elle a besoin pour faire face à ses peurs et les surmonter. Haru se dirige vers la guilde des voleurs. Ouais. Je disais, c'est là où elle a perdu ses compagnons. Ouais, je me doute. Hein. Donc là, on va voir le professeur un peu fanservice du début. Ouais, Pour clairement. acquérir de nouvelles compétences et poser des questions sur le feu vert. Barbara explique que c'est une chose assez normale pour les voleurs, mais que cela n'arrive pas aux autres voleurs aussi souvent qu'il n'y paraît. Haru est avec le groupe prêt à partir. Il se dirige vers les mines, déterminé à aider Marie à travers son chagrin, tout en faisant face à de nouveaux ennemis pour améliorer leurs compétences. Le groupe entre dans la mine de Sirène, en abattant facilement 3 kobolds inférieurs. Oh, le nez, ça fait mal, ça. Ranta commence à arracher leur anneau de nez, ce que Marie explique être des talismans de J'avoue, protection. pourquoi il a fait Elle ça poursuit Non, mais c'est pour les récupérer, j'imagine, mais ça fait juste mal pour rien, genre. Enfin, expliquant montrer ça, qu'il ça existe fait. des kobolds normales et des kobolds âgés. Il y a une gondole, mais quand elle est fortement gardée, ils utilisent des puits pour traverser les différents niveaux. Haru remet en question la morale de Ranta quand il suggère de tuer des kobolds endormis. Alors que Ranta continue d'expliquer la philosophie du Chevalier Noir, cela tombe dans l'oreille d'un sourd, car tout le monde a déjà avancé. Haru s'inquiète de Ranta et de son attitude envers le groupe. Il essaie de jouer le rôle de leader, mais a des doutes. Il décide de le confronter pour mieux comprendre le point de vue de Ranta, qui ne va pas aussi bien qu'il pensait. Ranta est distant et ne veut pas se lier d'amitié avec le groupe. Dans la mine, Ranta est têtu et arrogant comme toujours. Ils arrivent au niveau d'une ferme souterraine, Ranta Il va déclenche faire des une alerte conneries. Ouais. Bah. Ok. Bah, moi, je le voyais pas comme ça, mais peut-être. Tu m'as peut-être spoilé. d'alarme des kobolds. Mais pas n'importe quel kobold. Des taches de mort. Ah oui, ok. Marie a un flashback de son ancienne équipe se préparant à se diriger vers la mine. La voix de Haru la ramène à la réalité. Les taches de mort sont à la recherche. Mais Marie a l'esprit tracé et dirige le groupe au temple des Luminaris, qui est un havre de paix car les kobolds s'y aventurent rarement. Elle retrouve le personnel qu'elle a laissé derrière elle, quand soudain, 3 personnages apparaissent, et 3 membres de l'ancien groupe de Marie. Oh, qui sont Ils ont zombies. été ressuscités Ok. des morts Ok, c'est le Et fameux truc de zombies qu'ils ont dit tout à l'heure et tout. Ok. à Exact. cause de la malédiction du roi sans vie. Ils errent encore dans les mines. Marie a appris un sort spécifiquement pour briser la malédiction afin qu'elle puisse les mettre au repos et les soulager de leur souffrance. Un guerrier voleur et un mage. Haru essaie d'élaborer des stratégies et d'analyser, mais Ranta lui rappelle qu'il n'est pas Manatou. Ils ont réussi à tenir assez longtemps pour que Marie brise la malédiction en les transformant en cendres. Elle remercie le groupe d'avoir aidé à mettre ses amis au repos et à obtenir la paix. Elle a besoin que le groupe prenne un moment pour se ressaisir lorsque des points de mort éclatent à travers le mur. Ouais, Il c'était commence à touchant. courir alors que les points de mort appellent à... Moi, je trouvais ça moins touchant que l'autre truc, mais. Ah ouais? Ah, moi j'ai eu un frisson. Ah ouais.
Ils sont plus nombreux que eux. Tout le monde commence à grimper sur des échafaudages pour atteindre le niveau au-dessus. Certaines des poutres se brisent, et Haru se retrouve en chute libre jusqu'à ce que Ranta l'attrape par le bras. Ah, le Ah, Juste au bon. moment où il l'amitié semble qu'ils vont est tous y faillie. arriver, les poutres se brisent encore sous leurs pieds. Et cette fois-ci, c'est Ranta qui tombe. Haru essaie de l'attraper, mais Ah, échoue. par contre, Ah, ça se fait pas, et t'avais rattrapé juste avant. Hein. non, j'allais dire c'est rebolote, ça va, on a compris, l'amitié revient. Bon, là il se loupe. Aïe. Il tombe entouré d'ennemis et tout seul. Tout le monde Eh, accepte ciao, de hein. revenir pour Ranta, et ils ont fait la promesse que personne ne mourrait. Ils ont l'intention de la garder. Ranta atteint le niveau supérieur en échappant aux griffes des dieux de la mort. Se cachant dans un champ, il alarme accidentellement tout le niveau. Heureusement, les kobolds ne sont pas les seuls à porter de voix. Le groupe se déplace sur sa position, mais il en va de même pour les taches de mort qui surgissent soudainement du niveau inférieur. Attends, je comprends pas comment il est passé au milieu de tous les ennemis à dans le champ, tu vois. Ouais, je fais une petite ellipse. Il a réussi à se sauver, mais en se Ok. sauvant, il a réussi à mettre tout le monde. Ok. Yume utilise sa dernière flèche pour Ah, aveugler il son fait chier, il aurait pu mourir tout seul. Non, ok. Quoi. œil gauche. Alors que le groupe s'échappe, le côté est dégagé. Tout le monde est prêt pour entrer à la maison. Ah, ils l'ont Mais tout récupéré, le ça y monde est. n'est pas prêt à les laisser. Les taches de mort grimpent dans le puits depuis les profondeurs. Haru passe immédiatement à l'action en demandant immédiatement au reste du groupe de courir pour vivre. Alors que lui et les taches de mort tombent par-dessus le bord. En reprenant conscience, il les voit partir. Ranta exige qu'ils s'en sortent vivants. Haru et les points de mort s'affrontent. Haru se prépare à mourir lorsque Ah, le feu le vert 1v1. apparaît et que le temps ralentit. Une ligne directrice de lumière dirige son épée vers la mort. Il repère alors un bon angle d'attaque. Ce qui fait que la lame se connecte et le monstre s'écrase au sol. Ah, mais ça, c'est les trucs genre. Ok, le level up, enfin tout ça. Genre, c'est. Ah, pour le... Y a aucune explication, juste, ça y est, il voit les lignes et hop, il le tue. Ouais, mais là c'est un résumé. Genre, le Oui. combat il a été un peu plus longtemps, il a esquivé pas mal de coups Non, juste mais avant. bien sûr. Mais au final, c'est le level up classique, tu vois. Genre, c'est ok, il y a un ennemi fort, il level up, bam, il le tue. Ah, le pouvoir de l'amitié, tout ça, tout ça. S'évanouit C'est au un peu réveil. classique. Haru voit Marie et demande si c'est le paradis. Pour son amusement, le reste du groupe est dehors en bon état. Et ça finit bien. Jetant un grand sac de 30 pièces d'or sur le sol, la récompense pour avoir Oh. tué les points de mort. Ils ont expliqué que puisqu'il est le chef, il devrait partager le butin. Même si les souvenirs de Haru ont disparu, il peut en faire de nouveaux et est reconnaissant pour les amis qu'il s'est fait. Déterminé à devenir un meilleur leader pendant qu'ils explorent ensemble le monde de Grimgar. Merci de rester jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Oh, ouais, ok. Abonnez-vous, les gars. Mais je sais pas, moi je suis pas fan de Ringar, tu vois. Parce qu'en soi, c'est juste un isekai classique qui est beau. Et juste, ils ont tué des. Je sais même plus ce qu'ils ont tué au début, des gobelins, et après ils ont tué des loups, tu vois. Ouais, en vrai, c'est parce que je pense parce qu'il est pas très long. L'anime, Mais oui, il y a 12 épisodes. ouais. Mais il y a, Et il du y a rien coup, d'original en fait, à part que ce soit joli. En fait, le début est cruel et ensuite ça devient vraiment un isekai classique, quoi. Ouais. Peut-être qu'ils auraient dû garder un peu plus de cruauté. cruauté, faire crever un peu plus de gens. Mais moi j'aime bien en vrai. Je trouve qu'il non, est mais joli, C'est ok, c'est ok. même si c'est classique pour ceux qui aiment bien les isekai, je pense que c'est bien. Oui, non, en vrai, c'est ok. Peut-être une saison 2, on sait ou pas? Oh, ça fait quelques temps que c'est sorti la saison 1, je sais pas s'il y a une saison 2, Ah, je sais même pas ah, s'il y a des scans. Peut-être pas de saison 2 du coup. Bon bah en tout cas abonnez-vous à la chaîne Pierre et Mathias hein, si vous avez vu. Et voilà, bah à plus pour une autre vidéo. Yes, à plus!